Dans les Alpes de Haute-Provence, au cœur du Luberon, à Mannes, se situe le musée et les jardins de Salagon. Ce musée départemental qui se trouve près de Forcalquier est un lieu rempli d'histoire, composé d'un magnifique prieuré et 6 hectares de jardin. Classé musée de France et jardin remarquable, le musée de Salagon est géré par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence. On est un monument historique classé, donc avec une église romane et un prieuré Renaissance. On est également musée de France avec des collections ethnographiques, donc qui parlent de la vie des gens du pays, autour essentiellement de l'agriculture et du monde rural. On est également un lieu avec des jardins ethnobotaniques. C'est-à-dire des jardins qui expliquent les relations entre la flore et les hommes. Qui font aujourd'hui, je pense, une partie de notre célébrité. Et également, nous sommes un ethnopole, c'est-à-dire un centre de recherche et de documentation autour de l'ethnologie et en particulier autour des savoirs de la nature. Il y en a 4 en France, on est un des 4. Un magnifique écrin de verdure entoure le prieuré. Il compte 5 jardins à thème qui font de Salagon la référence nationale en matière d'ethnobotanique. Le jardin de senteur, un parcours sensoriel et tactile qui éduque notre odorat. Le jardin médiéval vous fait découvrir l'histoire des plantes dans l'Occident avant la Renaissance. Le jardin des temps modernes montre comment l'apport des 5 continents a modifié nos jardins et nos assiettes. Le jardin de Simple et des plantes villageoises rassemble des plantes utilisées pour se soigner dans la société traditionnelle de Haute-Provence. Au fil de votre promenade, vous pourrez aussi découvrir le jardin de la Noria et le parcours de la Chênaie Blanche. Je transmets des savoirs et entre autres là on travaille sur le jardin médiéval et je leur montre un petit peu ce qu'on utilisait comme plantes au Moyen-Âge d'un point de vue alimentaire, médicinal, artisanal. Je trouve que c'est un cadre qui est magnifique avec beaucoup de choses à apprendre et donc on est venu ici simplement pour ça. On découvre comment ils vivaient les gens au Moyen-Âge, de quoi ils se nourrissaient, tout ça. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant d'activités, mais c'est très très bien. Le cadre est très sympa, les gens sont très compétents et très accueillants, donc ça fait partie aussi du charme et de l'intérêt de l'endroit. On a fait des papiers, on a vu des plantes. Comment ils sont ces jardins ? Joli. On a mangé une plante, on a fait du papier, c'était du bois mouillé. On a fait du papier, maintenant on va faire des bonbons. Tu trouves que c'est bien cette journée ici ? Oui. Qui est prêt à revenir ici ? Moi. Moi. Les jardins de Salagon sont maintenant très visités. Il y a environ 35 000 visiteurs par an, que ce soit en groupe ou en individuel. Là, on est dans un paradis de jardin qui nous est présenté par le grand prêtre, qui est le jardinier. On fait un tour dans la façon de planter autrefois, la façon de se nourrir autrefois, la façon de se guérir ou de se soigner. C'est vraiment très scientifique, ils ont fait des recherches formidables. Nous voyons tout ce que fait Salagon, ce qui est tout de même le centre culturel pour notre région dans le domaine des plantes. Le plus important, et à juste titre, parce que tout est très bien organisé, tout est très beau. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans le cadre d'une visite comme celle-ci ? La fraîcheur, la beauté d'un paysage, l'harmonie, d'être en relation avec la nature, il n'y a rien de plus beau. Comment vous trouvez ces jardins ? Très reposant, très agréable et ça donne des idées pour notre jardin. Le Conseil général a mis un certain nombre de moyens pour développer le site et en particulier pour développer l'accueil du public. Donc on a un bâtiment d'accueil tout à fait moderne et tout à fait fonctionnel pour accueillir les gens.
Les jardins se sont développés, ils ont grandi, les plantes ont poussé, ils sont devenus beaux. Certains jardins ont été entièrement refaits pour pouvoir mieux accueillir le public, et en particulier le public handicapé, sur des allées plus roulantes. On est parti d'environ 600 espèces végétales à Salagon en 1997. Aujourd'hui, on a en culture environ 1700 espèces.